Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. C'est le dernier de l'année 2020. Alors, nous avions souhaité à cette occasion avec Mathieu Delzovo vous offrir un cadeau. On va oublier un petit peu cette saison bizarre, cette année insupportable à plein de niveaux. On a un invité de choix sur ce plateau, Olivier Brouzet. Bonsoir. Bonsoir à tous. Une silhouette que vous avez vue sur les terrains de rugby, forcément. Une silhouette qu'on voyait pendant plus de 10 ans du côté aussi de l'UBB. Et si on a invité Olivier Brouzet, c'est que bientôt, cette silhouette, on ne la verra plus à l'UBB. Eh oui, effectivement. Bonsoir à tous et à tous. Effectivement, on est ravis d'avoir Olivier pour lui rendre hommage parce qu'après plus de 13 ans passés au club, parce que vous êtes arrivé au club en tout cas dans la partie administrative, parce que vous étiez joueur aussi au CABBG il y a quelques années auparavant. Vous êtes arrivé en tant que responsable du projet de développement. Et en 2007, le développement, il y en avait beaucoup. Et donc, vous avez quitté vos fonctions. C'est ça, dans quelques jours, le 31 décembre. Donc, c'est la fin de l'histoire avec l'Union Bordeaux-Bègles, c'est ça, Olivier? Oui, j'ai eu la chance, évidemment, de vivre une aventure extraordinaire, la chance de pouvoir avoir une seconde vie après ma vie de joueur, qui avait été déjà assez prolifique. Et Laurent Marty m'a donné cette opportunité de venir recréer, développer, et puis rendre toute sa splendeur à ce bastion du rugby français qui était Bordeaux. Donc j'ai pris énormément de plaisir, bien évidemment. Ça a été pour moi vraiment un privilège de pouvoir aider Laurent à faire de ce club ce qu'il est aujourd'hui. Quand on voit ce qu'il est aujourd'hui, justement, est-ce que vous imaginiez en 2007, parce que quand même, il faut se rappeler qu'en 2007, Bastien, l'Union Bordeaux-Bègles, voilà, on ne jouait pas encore à Chaban, il n'y avait pas le CEVA Campus. En termes de développement, quand même, on partait de loin en 2007. Non, on jouait Blagnac dans le cœur de l'hiver devant 2000 spectateurs, qui sont encore maintenant nos plus fervents supporters, mais c'est sûr que les choses ont changé. Laurent a donné une dimension internationale à ce club, et puis on a tous travaillé pour que on ait de bonnes infrastructures pour pouvoir accueillir des rugbyman de très haut niveau, pouvoir développer et notre jeu, développer la manière avec laquelle on pouvait accueillir nos spectateurs, nos partenaires. Voilà, tout ça a été très excitant, c'est certain. Sur le terrain, il y a un type de jeu béglé. Est-ce que pour le club aussi, il y a une identité particulière au sein de l'Union, et à laquelle forcément cette identité vous avez participé? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'identité de l'UBB telle que Laurent Marty et vous-même l'avez souhaité? Laurent a surtout l'habitude quand il donne sa confiance à quelqu'un, il la donne complètement, et c'est ce qui s'est passé. On était 4 ou 5 au départ de l'aventure, et puis au fur et à mesure, d'autres sont venus se joindre à nous, et puis ce sont les mêmes encore aujourd'hui qui vont tenir les rênes du club. Il y a beaucoup de fidélité, il y a un amour vraiment certain du club dans les bureaux. On a du mal peut-être quand on est joueur à imaginer cela, mais on vit vraiment cette saison, et on travaille tout au long de l'année pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions, pour être le plus performant possible. Ça se voit pas forcément tout de suite, mais en tout cas, tous ces gens qui sont autour de nous dans les bureaux sont les premiers supporters du club. Et ça, c'est important, et on ne retrouve pas ça dans toutes les entreprises. Donc je crois que c'est ce qui marque, c'est ce qui m'a marqué en tout cas au cours de ces quelques années. Oui, tout le monde arrive avec le sweat à damier, ou en tout cas le lundi quand il y a victoire, le sourire, quand il y a des fêtes un peu moins. Enfin voilà, il y a une vraie identité. Vous ne pensez pas si bien dire, c'est que les résultats vraiment du club influent dans la dynamique dans les bureaux, c'est assez fantastique. Oui. Des résultats, il y en a eu quand même ces dernières années, vous l'avez dit, quand vous êtes arrivé, on n'était pas encore, on était loin du top 14 ou même du top 16 à l'époque. Il y a eu tellement de choses, il y a tellement de souvenirs. Peut-être que là, vous êtes à quelques jours justement de votre départ officiel, puis ce sera au 31 décembre de l'Union Bordeaux-Bègles. Les souvenirs se mélangent, se bousculent un peu dans votre tête. Oui, c'est lesquels qui reviennent en priorité? J'ai un souvenir ému des premiers matchs à Chaban, et beaucoup de supporters l'ont aussi, cette bodega des premiers matchs à Moga, de cette bodega de Moga qui reste dans les esprits. On essaye de reproduire un peu ça sur Chaban, mais c'est vraiment très compliqué. Il y avait une insouciance, il y avait la joie de la découverte.
Et puis cette montée en top 14, bien évidemment, qui a été extraordinaire, qui s'est fait assez rapidement. Les premiers matchs à Chaban qui est un cadeau extraordinaire qu'on a fait au club, parce que c'est un écrin merveilleux pour jouer au rugby, pour le sport en général, et pour le rugby. Et puis bon, cette émergence de cette équipe, aussi cette frustration la saison passée, avec une saison extraordinaire qui a été malheureusement amputée de quelques matchs. Mais bon, c'est vraiment que des bons souvenirs. C'est, entre guillemets, l'aventure dans ce qu'elle a de plus beau, à savoir un peu d'incertitude, faire beaucoup avec peu de choses. Une belle aventure. Est-ce que la difficulté maintenant, justement, n'est pas d'assumer le statut de club important en France et garder ce côté un petit peu insouciant ou proche des supporters? Parce qu'il y a toujours un moment où un club fait une bascule un petit peu. Comment vous voyez évoluer le club? Est-ce que la difficulté n'est pas là, justement, maintenant, de conserver ce lien avec les supporters, avec l'histoire du club? C'est compliqué, ça, c'est une alchimie délicate. Surtout que les spectateurs et les supporters ont un poids très important, déjà pour leur soutien et puis même économiquement. Donc pour nous, c'est un facteur essentiel. On a la plus belle affluence d'Europe depuis quelques années déjà. Donc on est on travaille sans cesse dans cet état d'esprit, chercher à créer du lien et à rester vraiment en contact, surtout en cette période difficile avec nos supporters comme avec nos partenaires. On a la chance d'avoir un stade qui peut en accueillir beaucoup. Et encore une fois, c'est vraiment une belle opportunité. Et puis ce stade a une histoire et on est petit à petit en train justement de travailler sur cette dynamique des supporters. On n'a pas forcément les COP les plus importants du rugby français, mais on a des gens qui sont fidèles et qui sont très attachés au club. Ouais. On a un nouveau centre d'entraînement aussi, le CEVA Campus. En termes de développement, c'était quand même un outil aujourd'hui indispensable pour un club professionnel. Un stade avec la plus belle affluence d'Europe, des partenaires, une équipe qui tourne bien, le CEVA Campus qui est un outil, on l'a dit, extraordinaire. Est-ce qu'il y aurait encore des choses à développer finalement? Bon, vous ne serez plus là, il y a des successeurs qui vont prendre la place, mais vous avez fait déjà du bon travail. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à développer encore? On a l'impression qu'on a fait un peu le tour là. Mais... je crois que le prochain grand chantier, c'est le stade. C'est la manière avec laquelle on va pouvoir accueillir encore mieux nos supporters, nos partenaires. C'est un stade, encore une fois, qui est emblématique du sport, même du sport français. Il faut bien en avoir conscience, mais c'est un stade qui aura bientôt 100 ans. Il faut, je crois, l'équiper de quelques structures un peu plus modernes pour justement pouvoir accueillir et améliorer cette expérience des spectateurs et des partenaires dans le stade. Donc c'est le prochain gros chantier du président Marty. 2020, on oublie cette année, sincèrement, à tous les niveaux, parce que voilà, on sent quand même du côté du staff qu'il y a cet énorme regret, parce que tout était fait pour que le bouquet de Brennus, justement, arrive à Chaban. Et puis, il y a une saison un peu compliquée. On va parler un petit peu de l'actu financière du club. 2020, ça va être une année, et c'est une année très compliquée pour le rugby en général et pour les bébés en particulier. Bien évidemment, pour des clubs qui marchent à l'économie réelle, à savoir qu'on tire nos subsides quand même des partenariats, de la billetterie. On ne peut plus vraiment accueillir nos partenaires, on ne peut plus vraiment accueillir nos supporters et nos spectateurs. Donc c'est très compliqué. Les aides de l'État vont arriver. Dans quelle mesure, on ne sait pas encore exactement. Donc oui, financièrement, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde la main sur le résultat sportif. Ça, par contre, on peut toujours l'influencer. Donc voilà, l'équipe va faire un très beau parcours cette année, j'en suis certain. On doit effacer cette frustration de la saison dernière où, évidemment, le bouclier nous tendait les bras, mais vous savez, c'est du rugby, ça reste du sport, il aurait pu arriver n'importe quoi en demi-finale. Donc voilà, on ne sait jamais, mais c'est vrai qu'on était bien lancé. Donc il faut continuer à travailler avec ces idées-là. Juste rapidement, puisqu'on est à quelques heures de changer d'année, là, une année 2021 comme 2020, ça ne sera pas supportable pour le club, on est d'accord? Non, c'est certain que ce sera compliqué. Alors les indicateurs ne sont pas forcément au vert pour l'instant, mais on a hâte de pouvoir retrouver nos supporters au stade, c'est certain. Donc il faut attendre, il faut être patient, puis il faut continuer à se protéger. 2021, ce sera un nouveau challenge
pour vous, hein, donc, puisque vous quittez les fonctions au sein de l'Union Bordeaux-Bègles, sans dévoiler trop votre projet. Ça reste quand même dans le sport, parce que quand on regarde un peu votre carrière, vous êtes issu d'une famille très sportive, avec beaucoup de sportifs de haut niveau, l'athlétisme, enfin il y a plusieurs disciplines. Vous allez rester quand même, vous allez garder un pied dans le sport quand même, et peut-être un pied à Bordeaux aussi. Je vais garder définitivement un pied à Bordeaux, parce que c'est une ville extraordinaire, c'est une région que j'adore. Et puis je vais rester un peu dans le sport. Alors ce sera différent, mais le sport ne quittera pas mon environnement, c'est certain. Pas de football. Je dis ça parce qu'on a Lionel, supporter girondin, qui a joué avec vous, qui nous a écrit un petit mot en parlant de votre carrière de foot loisir qui a démarré en 2008-2009. Hein, c'est ça, vous confirmez, hein, c'est ça? Très haut niveau. Parce qu'il est bien informé. Puis en 2012, vous êtes parti à Senon après avoir joué à Artigues. Et vous avez gagné le titre de foot loisir vétéran girondin. Non, mais c'est aussi, hein, même si a priori le jeu de tête, c'est pas trop votre point fort. C'est vrai, c'est gentil. Merci beaucoup. Non, c'est certain. J'ai pris une licence à la Fédération française de foot juste après la fin de ma carrière. Faut pas le dire à vos collègues rugbyman, parce que c'est. Mais ils adorent jouer au foot. Vous imaginez pas les rugbyman? C'est sûr? Ah, c'est certain. Je vous assure. Et puis on n'est pas mauvais, hein. Oui, parce que vous avez joué ailier. Voilà, moi je vois, il avait une protection du ballon exceptionnelle. Il était très difficile de lui prendre la balle dans les pieds. Doté d'une belle frappe du pied droit, il pouvait souvent surprendre le gardien adverse. Son point faible, la tête, il avait du mal à bien orienter le ballon de la tête. Quelqu'un qui vous connaît bien a priori. Pour tout vous dire, ils m'ont mis avant-centre, parce que c'est là où j'étais le moins dangereux pour ma propre équipe. très loin de mes cages. Et j'ai tendance à attirer les défenseurs autour de moi, donc les autres se régalaient, mais moi j'ai pas marqué beaucoup de buts. Hein. Mais c'était sympa. Alors on a aussi un petit cadeau, parce que vous êtes. Comment? Parce que c'est quand même une page importante qui se tourne pour vous. Il y a la carrière de directeur du développement. Vous avez été joueur aussi à Bègles. C'est vraiment une page importante qui se tourne. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Il y a de l'émotion, j'imagine, avant de tourner la page. Bien sûr, je m'en rends pas trop compte, mais c'est vrai, c'est comme quand j'ai arrêté ma carrière de joueur. C'est vrai que la vie va peut-être perdre un peu d'intensité, mais bon, je vais remettre de l'intensité dans mes prochains projets. Donc voilà, j'aime bien travailler, donc ça ne me fait pas peur. Mais bon, c'est une belle page de ma vie qui se tourne en tout cas. On a aussi un petit cadeau pour vous. Il y a quelqu'un qui a tenu à vous rendre hommage. Vous allez nous dire si ça vous parle. Très bien. On va le regarder en vidéo. Bonjour, une anecdote sur Olivier Brouzé, mais Olivier Brouzé est une anecdote. Mon ami pour la vie, je te souhaite le meilleur. Tu es tellement beau, tu es tellement fort. Je t'aime, tout simplement. Voilà, déclaration d'amour de Romain Magellan, qui travaille chez Canal+. Ouais, c'est ça, hein, oui, tout à fait. C'est un de mes compagnons de route et on va continuer à travailler ensemble, j'en suis sûr aussi. Oui. On va parler un petit peu rapidement pour terminer, parce qu'on a beaucoup parlé de l'UBB et de votre rôle essentiel au sein de l'Union. Quand même, l'équipe de France, c'est des moments extraordinaires, 72 sélections. On a demandé tout à l'heure, Mathieu vous a demandé votre plus beau souvenir à l'Union, à votre plus beau souvenir en équipe de France. Alors, il y a cette demi-finale des Blacks, bien évidemment. La première sélection aussi, c'était contre l'Écosse en 94. Ce sont des moments... le seul problème, c'est que j'ai eu la chance de jouer une dizaine d'années en équipe de France et on a un peu tendance à banaliser ces moments. Et maintenant, je me dis, mais j'en ai pas assez profité. Le fait de pouvoir jouer devant 80 000 spectateurs, la Marseillaise... c'est un vrai privilège. Il faut beaucoup de travail pour y arriver. Mais je suis très content en tout cas que l'équipe de France ait à nouveau de belles couleurs. Et on a vu qu'ils avaient fait un tournoi d'automne plutôt satisfaisant et ça promet pour le prochain tournoi. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de réussite. Elle vous plaît vraiment, cette équipe de France? Et notamment avec certains joueurs de l'Union qui ont fait quelques apparitions sous le maillot bleu-blanc-rouge assez tonitruant. Hein, oui, tout à fait. On pense à Camon, on pense à Yoram, évidemment. Yoram, c'est la surprise du chef, c'est extraordinaire. Et Mathieu Jalibert qui retrouve un peu son niveau. Donc non, c'est bien. L'UBB est présente au plus haut niveau international, ça c'est important aussi pour nous. Deuxième ligne, Cyril Cazot. Et j'ai oublié Cyril, ça aussi. Cyril, il le mérite parce que c'est un beau travers de l'ombre et qui travaille depuis des années. Oui. Merci beaucoup, Olivier Brouzé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 ? La santé, beaucoup de réussite évidemment, mais je le souhaite surtout à l'UBB. Et Laurent Marty le mérite tellement. Merci beaucoup, bonne continuation et merci d'avoir partagé avec nous quelques minutes. À bientôt dans d'autres sphères, d'autres. Il faudra revenir nous voir effectivement puisqu'il va rester sur Bordeaux, Olivier. Donc on le remercie, bravo pour tout ce qui a été fait au club et puis en plus on va aller voir un ami à vous, je pense, dans quelques instants avec Guy Seberi. Voilà, ça rappelle quelques bons souvenirs. Voilà. Merci à vous. Oui, voilà un consultant
À venir, pourquoi pas? Tiens, oui, notons-le. Ouais. Alors, Olivier très bon Brosé, résultat. consultant, prochain match UBB. Très bien, ok, parfait. Merci Bon, beaucoup merci et puis à vous. bonne année 2021. À vous aussi, merci.